Bonjour Alain, ça va? Oui, C'est dans les réserves du Musée des Arts et Traditions Populaires que se cachent les trésors de notre passé. Collectés dès 1889, ils sont près de 100 000 à attendre ici d'être dévoilés au public. Bon alors Alain, là on est dans la réserve moyen objet, c'est là où sont tous nos objets, des dizaines de milliers d'objets. Et parmi eux, je cherche une lessiveuse qui est rentrée très tôt quand je suis arrivé dans le musée en 82. Ah ben la voilà. Eh ben tu vois, quand la dame est venue nous proposer cet objet en don, je me suis dit qu'on était le musée des objets justement qu'on ne pose pas à sauvegarder, parce que c'est le genre d'objet très simple, très humble, qu'en temps normal on jette, comme tous les objets quotidiens. Témoins du quotidien, ils sont également la mémoire de traditions oubliées. Pour preuve, cette collection exceptionnelle en cheveux humains à la mode au XIXe siècle. On a cet objet qui est une maquette de bateau fait par un prisonnier sous la Restauration. Les cordages sont en cheveux, les voiles sont en cheveux, les canons sont en cheveux. C'est un des objets les plus magiques, les plus extraordinaires, puisque les cheveux, ce sont les cheveux des morts. Voilà, il y a cet objet par exemple. Tu vois, on voit une chapelle, on voit un monument funéraire. Si on regarde bien dans le paysage, on voit des petites croix. Moi, je sais que c'est des cheveux encollés fixés sous verre, mais on ne connaît pas très bien la date. Et alors, dans ce petit tableau d'intérieur qui est assez extraordinaire, l'explication est au dos. Explication: la chapelle des cheveux de maman, la façade des cheveux d'Eugène, fait en décembre 1845. Et là, on s'aperçoit que toute la famille a composé un paysage. Et c'est une façon d'inscrire toute la famille dans l'éternité. Très vite, le cheveu connaît un engouement sans précédent. Qu'il soit tressé ou brodé, on le travaille comme une matière ordinaire. D'où viennent ces cheveux? Eh bien, au début de la première moitié du 19e siècle, on fait la collecte des cheveux. Les femmes qui sont pauvres, les Bretonnes, les Auvergnates, on a des cartes postales, on les voit se faire couper les cheveux sur le marché, ce qui devait être quelque chose de terrible pour ces dames. Et de ces cheveux, on en faisait des cheveux pour les poupées, on faisait des cheveux pour les perruques, et on faisait surtout beaucoup ces cheveux, ces bracelets en cheveux, ces colliers en cheveux, ces chaînes de montre en cheveux, qui ont orné effectivement les bijoux et les objets intimes des membres de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie pendant toute la première moitié du 19e siècle. Tout change avec l'arrivée du nouveau siècle. La photographie remplace peu à peu le cheveu dans la mémoire des vivants, mais c'est surtout notre regard sur la mort qui s'est modifié. Le XXe siècle, c'est le moment où on meurt à l'hôpital et on ne voit plus les morts. Et les morts commencent à faire vraiment très peur et on a un rapport de dégoût. Et c'est un changement de sensibilité qui fait qu'effectivement, l'art du cheveu a définitivement périclité. Le musée n'a pas bougé depuis sa création en 1975. Un cinquième seulement des objets ont été montrés au public. Seule solution, déménager les collections à Marseille. Un projet à l'étude devrait permettre au public dans 8 ans de découvrir toute la richesse de notre patrimoine populaire.